L'impression qu'on nous a volé notre enfance, ça c'est sûr, quoi. Parce qu'on nous a menti. On était des gamins de l'État, de l'assistance publique. Donc, on devait tout et eux nous devaient rien. Mesdames et messieurs, vous n'êtes en rien coupables de ce que vous avez subi. C'est vrai, je me regarde encore comme un gamin en me disant « Mais t'es menteur, t'es un menteur, t'es un menteur ». Puisqu'on me l'a dit, je sais pas dans combien de fois, j'ai dénoncé ça en menteur, menteur. Il est donc grand temps que nous fassions une chose qui vous a jusqu'à présent toujours a été refusée. À vous, les anciens enfants placés de force, à vous, les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance. Une nation comme un être humain ne peut pas aller en avant, évoluer dans le bon sens si on laisse des cochonneries, des saletés derrière. Je crois qu'il faut nettoyer les choses et puis regarder les réalités telles qu'elles sont. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. On April the 11th, 2013, after years of silence and denial, Switzerland finally acknowledged the suffering of these children. Children it should have protected, children that they turned into victims. Finally, the state recognised its responsibility. For decades, these children of the state have wanted to understand what happened to them and to gain access to their archives. Today they have the right. They will finally get answers to the questions that have been troubling them for so long. Il n'y a pas beaucoup de bons souvenirs là. Je me revois tout petit, quand il y avait les foins qu'il fallait monter, les foins tout là-bas en haut. C'est vrai que maintenant la hauteur n'est pas énorme, mais quand on est petit, ça fait pas mal. Alan was born in 1956 to an alcoholic father and parents who didn't get on. Born with a serious malformation, a double hair lip, he spent his first few days and weeks at Zurich Hospital. He was then shuttled from institution to institution and from home to home, before ending up being placed at the age of 4 with a farming family. This would be the beginning of many years of abuse. J'ai l'impression d'avoir vécu, comment dire, comme un forçat, quoi, du travail forcé, quoi. L'hiver, on devait aller laver nos draps à la fontaine qui est là, casser la glace et puis laver nos draps quand on faisait pipi au lit. C'était pas chauffé chez nous, hein, de la chambre. Et puis les toilettes, on devait aller dehors, on n'avait pas le droit d'aller aux toilettes dedans parce que comme on n'avait pas leurs œufs fins, alors on avait peut-être une maladie, on ne sait pas. On devait aller dehors. Puis quand vous êtes tout petit, ben, vous n'allez pas aux toilettes l'hiver dehors, dès la nuit. Oh, ça rebouille, hein? Ça rebouille quand même. C'est pas des bonnes choses. Mais en même temps aussi, bon, ma foi, on a été nourris, quoi. C'était un peu le but. From the end of the 19th century until 1981, hundreds of thousands of children like Alan were placed in institutions with farming families and sent to reform schools and even prisons. For many, this was a hellish experience. Once there, the state lost all interest in them. There was no monitoring by the state, which effectively washed its hands of these children. Without any protection, they were exploited and mistreated. Some of them were orphans, but others were taken from their families who were deemed incapable of looking after them. Incapable due to poverty. That was the reality. At the time, the middle classes in Switzerland were worried by the poor. They had to be broken to prevent them from rising up. Historian Pierre Avanzino has studied this question for years. He has collected witness statements from numerous foster children and followed the stories of certain institutions implicated. Quand on lit les descriptions qui sont faites, on parle d'enfants vicieux, d'enfants dégénérés,
d'enfants qui mentent, qui volent, qui sont un danger pour la société. Donc si on laisse faire, on va arriver devant un cataclysme. Donc il faut reprogrammer, resocialiser tous ces enfants-là. On les repère et on les place chez une famille qui semble vertueuse, où les 3/4 du temps, ils vont être exploités, maltraités, sous-alimentés, pareil dans des internats ou des maisons d'éducation. Je ne crois pas que je suis resté un jour sans recevoir une claque ou quelque chose comme ça, sans savoir pourquoi. Hein. Moi, je mangeais à table, ils avaient un crochet au plafond, puis ils avaient pendu une tapette. C'est un tapis de l'époque. Ce qui veut dire, c'est que si on ne mangeait pas bien, on se ramassait une tapée de la figure. Quoi. C'était, voilà, le quotidien. Alan was exploited and beaten by the farm owners, who themselves had 3 children of their own. But they were well looked after, and like their parents, took things out on Alan. The daily violence often became extreme. Je devais aller chercher une pioche vers l'écurie, au fait. Et tout petit, je m'étais trompé d'outils. Donc de colère, hein, de rage, on va dire le père, guillemets, m'avait donné un coup. Le coup, je l'ai pris dans le dos, assez violemment, puisque ça m'a modifié la colonne. Une partie des vertèbres sont parties dans le ventre, dans le bassin. Une autre partie est relevée ici. Et ça veut dire que j'ai une vertèbre en moins, parce qu'avec les années, la vertèbre dans le bassin s'est dissout. Et j'ai toute ma vie des douleurs dans le dos. C'est un médecin ici, à Orbe, qui a découvert ça il y a 10 ans en arrière. Un approfondisseur les choses, qu'ils ont pu voir que j'avais une vertèbre en moins. Et on voit la marque, du coup. Hein. Les voisins, ou même tout le village, savaient tout ce qui se passait. Ont vu des choses, nous ont entendu pleurer. Parce que dans une ferme, quand un gamin hurle, il pleure, on l'entend. Personne n'a bougé. À l'école non plus. Personne ne bougeait. C'était normal. These children of the state were totally discredited and dehumanized by society. It's not clear exactly how many there were. There's talk of around 100,000 children in Switzerland alone that were placed with foster families and mistreated. Today, around 20,000 are still alive, and they want to understand why. When he was born, Jean-Louis was also abandoned by his parents and placed with different people. Initially, he was put in a nursery, and then later placed with a farming family. That was the beginning of many years of suffering. He tried to run away many times, but was always severely punished. J'étais attaché comme un clébard aux machines, puis suivant comme elle était décidée, la bonne femme me foutait à poil, et puis j'étais tout nu avec le collier, comme ça. Et puis il y a le chien qui venait le lécher, parce que j'avais pris sa laisse, donc c'est des souvenirs qui vous restent toute la vie, quoi. Quand vous partez comme ça déjà dans votre vie, ben c'est pas beau, hein. It was only when he began school that people noticed Jean-Louis was being mistreated. He was taken away from the foster family and then placed in the Marini Institute managed by priests. But that was even worse. Ça a été plus loin, puisque ça a été jusqu'à des viols, et puis c'était le grand silence. J'allais en vacances, j'expliquais ça à ma grand-mère me foutait une claque parce que je racontais des histoires, des insanités, c'est pas les curés qui font ça. Le surveillant m'amenait à 5 heures du matin, m'amenait dans la chambre du directeur. Je passais au plumard. Attendez, j'avais 11 ans, 12 ans, c'est bon. Et puis après, j'allais servir la messe. Alors ça, mais puis de temps en temps, je me disais, mais attends, il y a un problème. Et je n'ai pas réagi. Puis alors, longtemps, c'est moi qui suis... J'ai été le pêcheur, le mauvais môme, quoi.
Je voyais pas le mal qu'on me faisait tout de suite. J'ai pas vu tout de suite. C'était normal. Pour moi, c'était normal dans la mesure où j'avais toujours vécu dans un milieu comme ça. Et quand est-ce que vous vous déculpabilisez? Pas encore. Pas encore. Jean-Louis continued to be abused right up until he left the institute. These were years of suffering, during which nobody believed him and nobody did anything. His sole source of comfort was his painting and writing. Comment se fait-il qu'une société ait mené ses enfants, futurs citoyens, dans de telles conditions de vie? Quels étaient les ingrédients qui permettent d'aller comme ça jusqu'au bout même de la violence quand on pense à des viols, à des choses de ce type-là? Donc là, on peut essayer de reconstituer des chaînes de pouvoir comme ça, de création d'univers totalitaire, où la personne qui subit l'acte d'éduquer n'est plus rien. Et la punition étant la manière de les remettre dans le droit chemin. Il y a des témoignages tout à fait accablants de ce point de vue-là. An exhibition has opened in Switzerland examining the cases of these so-called lost children, packed full of testimonies. But for years the victims were forced to remain silent and struggled to be heard. Je suis en train de faire un enfant qui n'a pas de bouche. Je ne fais jamais de bouche aux enfants parce que les enfants n'avaient pas le droit à la parole. Louisette Buchat-Molteni was sent from institution to institution in different parts of Switzerland, where she ended up being badly abused. She was a pioneer for defending victims. However, society was not ready to accept its past. Louisette was forced to carry out spectacular public protests just to get her voice heard. Gros émoi à Lausanne, on nous informe à l'instant qu'une femme d'une 50aine d'années a escaladé une grue sur un chantier au centre de la ville. Louisette's aim was to raise public awareness and to get politicians to acknowledge this dark period of history. After endless hunger strikes, she eventually died in 2004. But other victims have taken on her fight. An increasing number of them are willing to testify and to demonstrate until the state takes notice. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un pan d'histoire suisse est mis au jour de manière officielle. Des milliers d'enfants de marginaux ou de familles pauvres, des mères célibataires, des adolescents rebelles avaient été enlevés de force, placés en orphelinat ou dans des fermes, arrachés à leurs parents, parfois même emprisonnés. La Confédération, par la voix de Simonetta Sommaruga, fait mémoire de ce qu'ils ont subi. Simonetta Sommaruga did not just say how sorry she was. She also created a round table group, which first met in June 2013. The group proposed the creation of a hardship fund for victims, a national research project, and in particular for victims to gain access to their archives, so they can answer some of the questions that have been haunting them for years. Thanks to these different measures, Alan is slowly putting together the puzzle of his life. As his archives are scattered in different places, he only has part of his file, but he has already had some surprises. He learned that when he was very young, his mother abandoned him for 2 days to visit her lover. Moi, je suis resté 2-3 jours, au coup qu'à 2 jours, d'après le rapport de police, sans soin, sans manger, sans rien. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu la police valaisanne de Sierre, je serais mort. Hein. Voilà, manque de soins. C'est vrai, on découvre des choses comme ça. Quand on voit ces archives-là, on voit qu'il y a quand même les grands responsables. C'est mes parents, parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Mais comme l'État a accepté de nous prendre sur leur coupe, alors ils ont dû faire un travail un peu mieux que ça. Là, j'ai découvert aussi que j'avais un carnet d'épargne de 446 francs 15. C'est très précis. Moi, j'ai jamais vu ces sous. C'est vraiment un mauvais polar, quoi. On ne peut pas dire autrement.
À part les mauvais traitements de ces gens-là, mais aussi le mauvais traitement psychologique. Et l'après, qui dure des années. C'est vrai que ça a presque poussé quelqu'un à se détruire. Je comprends qu'il y a des jeux, je peux comprendre qu'il y a des jeux qui le fassent. Moi, j'y ai pensé, hein, je vous dis honnêtement, à un temps donné de ma vie, j'y ai pensé. Si je me disais, si c'est ça la vie, autant s'arrêter tout de suite, et puis voilà. Mais bon, heureusement que la vie était plus favorable après. With his early childhood devastated, Alan ended up a delinquent. A few years later, however, he met his wife and discovered God. He became a father and even managed to forgive those who hurt him. But he still has unanswered questions. In a few days, he will get some answers. He has a meeting at the Geneva State Archives Service to obtain the rest of his file. It was only when he heard Simonetta Sommaruga that Clement realised that he too was a victim. Straight away, he took the necessary steps to get access to his files. Several months later, he has his documents in his hands. C'est assez dur le jour où j'ai vu ça, parce que vous entrez dans une pièce et vous avez des dossiers qui sont comme ça gros, en forme de, on dit A3 je crois, pas 4, A3, c'est grand, hein, et c'est marqué procès verbal. Alors quand on voyait procès verbal, tu dis, oh ben, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? La grosse surprise, c'est le dossier de mon père, quoi. C'est que des procès verbaux, police, préfet, et puis après, article 1, c'est pas présenté au tribunal, article 2, il a vagabondé, machin, il a volé, enfin ouais, il n'y a que ça. Voilà, c'est ça que j'ai découvert. In the files, Clement not only learned that his parents were thought to be incapable, but also that he and his brothers were looked after by the state as soon as they were born. Il est établi que les époux Vielli ont abandonné leurs enfants dès leur naissance et que par la suite, ils s'en sont complètement désintéressés. In 1967, Swiss public television RTS became interested in the orphanage where Clement was living. In these TV clips, Clement is 13 years old. The abuse has just stopped, as the institute director was changed. But Clement remains deeply affected by the daily violence he suffered during the first 10 years of his life. J'ai énormément pleuré, enfin. Moi, j'étais des litres et des litres, j'aurais pu remplir le lac La Gruyère. Non, mais sérieusement, hein, c'était très, très pénible, très difficile. Ouais. Des fois, je me demande comment je suis encore là, quoi. His whole life, Clement has always believed that his parents completely abandoned him. While certain documents in his file seem to confirm this, he has managed to find several letters from his mother, who was trying to get him and his brothers back. Finding a trace of his mother is extremely emotional for him. J'ai jamais connu ma mère, puis c'est la première fois que je vois son écriture. Vous imaginez, vous voyez votre mère 50 ans plus tard, que vous n'avez jamais connue, vous voyez son écriture. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous dites, c'est incroyable ça, l'écriture. Vous voyez, calligraphie, c'est génial. Ça m'a, c'était ému quand j'ai dû sortir, quoi. Voilà. J'ai pas pleuré, mais j'ai dû sortir un moment. Puis après, j'étais plus loin, j'ai avancé dans les autres lettres qui étaient où mon père ressassait de nouveau la haine contre les autorités. Enfin, voilà, quoi, ça n'a pas changé. Et elle est la seule qui a porté beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de. C'est ce qui m'a donné toute cette force pour faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez reçu ce document, donc vous êtes au courant hein, de Berne, comme quoi ça a été accepté. Ce courrier de l'accusé de réception, donc la Confédération, envoie ces accusés de réception à toutes les victimes hein, qui font une demande. Seeing how complicated the process was, Clement decided to invest his energy in helping victims gain access to their files. He also helps people fill out documents to obtain one-off temporary financial support while they wait for the creation of a proper victim hardship fund. Clement created an association in May 2014 on his own and manages it from his small two-bedroom apartment without any external help.
Le but de l'idée directrice de cette association, c'est d'écouter les gens, de récolter des témoignages, de les classifier, de les archiver, et puis c'est d'essayer d'apporter un soutien psychologique aux gens. Puis j'ai eu énormément d'appels, c'était difficile. Je pleurais, j'écoutais les témoignages des gens, je devais réécrire dans cette pièce, écouter dans cette pièce, rédiger dans cette pièce, corriger dans cette pièce, refaire l'histoire, contacter, tout était là, et puis je devais dormir dans cette pièce. Alors imaginez-vous tous les jours comme ça. Hein. Mora Market Day. This is an occasion for Clément and the association's president, parliamentarian Ursula Schneider-Schüttl, to collect signatures for an initiative for reparations for victims. Launched in spring 2014, the initiative calls for historical research to be carried out and for a compensation fund of 500 million Swiss francs to be set up. Il y a des excuses qui ont été faites, mais je pense que ça ne suffit pas nécessairement. Les gens qui ont été placés n'ont pas pu faire une formation des fois comme les autres. Et ils souffrent encore aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants, par exemple. Et ils n'ont pas les mêmes chances. Alors, beaucoup de ces gens vivent aujourd'hui encore dans la précarité. Alors, il faut aussi les soutenir maintenant. Nous, on nous a enlevés de nos parents, soi-disant qu'ils n'étaient pas à la hauteur, alors qu'on nous a mis dans des orphelinats, dans des institutions qui étaient pires que ce que les parents auraient fait. Et le rôle de l'État n'était pas d'amplifier ce qui se passait dans les familles, c'était de réparer. C'est pour ça qu'il faut réparer, c'est pas nécessairement pour la maltraitance réparer, en tant pourra qu'elle, jamais. mais c'est aussi pour toutes les chances qu'on a prises. De toucher un dédommagement financier, ça un emplâtre sur une jambe de bois. Ouais. Parce que les souffrances que ces gens ont subies, ça vous réparez plus, c'est fini. Aujourd'hui, les victimes, ils veulent avoir une reconnaissance, une reconnaissance et une connaissance de leur histoire du passé. Ça va combler une grande blessure qu'ils ont. Si, parce que ça donne une souffrance de nouveau qui ressort. Like Clément, Jean-Louis set up an association. Across Switzerland, many victims are getting together, like here in Geneva. Alors, j'aimerais vous donner 2-3 petites informations pour tout le monde. Les dossiers, c'est vrai que ça paraît un peu long. These groups help victims undertake the necessary steps to gain access to their archives. But first and foremost, they are a place where former foster children can finally meet and talk freely. Écoute, j'ai eu 3 appels des archives. Malheureusement, je n'ai absolument rien pour l'instant. Ils veulent me contacter, et puis on va prendre rendez-vous, etc. Et j'attends toujours. Mais tu dois bouger aussi, peut-être, non? Non, je dois attendre. T'es sûr? Oui. Et puis, bon, moi, je veux savoir pourquoi on m'a enlevé de chez mes parents. Moi, je veux savoir. Parce que c'est un passé lourd quand même qu'on nous a pour nous emmener pendant 6 mois quelque part, après pendant 1 an ailleurs, et puis où on a failli se faire violer. Trop de changements et sans explication, sans voir les parents. On me disait que mon père était à la Légion, que ma mère, l'appartement était trop petit pour Noël pour m'accueillir. Et on me faisait comprendre que ma mère, c'était une femme qui aimait bien les hommes. Bon, enfin bref, c'était une pute, il faut dire en français, que c'était une putain. Pourquoi est-ce que nous, on était 5 frères et sœurs, on nous a mis, aucun a été mis dans la même pension. Oui. Déjà, là, c'est déjà un crime. D'accord. Hein? Moi, quand ma sœur a eu 20 ans, moi j'en avais 22, on m'a présenté ma sœur, c'est ta sœur. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. J'avais 8 ans, on m'a présenté ma sœur. Quand j'étais tout à l'heure, vous avez parlé vous disiez on disait que votre mère était une pute. Moi, c'est pareil, à 5-6 ans, quand je prenais des baffes dans tous les sens, je veux voir maman, je veux voir maman. Ta mère, c'est une pute. J'ai dû demander à ma maîtresse d'école ce que c'était qu'une pute. D'accord. Moi, j'ai accepté d'aller à l'armée uniquement pour apprendre à tuer, parce que c'était le but de ma vie pour en sortant de là. Tuer. Pour tuer les gens qui m'avaient fait du mal. Parce que personne ne me défendait. C'est pas parce qu'on n'avait pas de parents qu'on était des proscrits ou je ne sais pas. D'accord.
Moi, j'ai passé la casserole à Bron, ça c'est par les pères catholiques. Oui, ben, la salette de Boulère, c'est de là. Et quand je le disais à ma mère, elle m'envoyait une claque, elle me disait, c'est toi l'impur. Et puis après, j'ai rien connu d'autre, hein. C'est absolument Parce que j'ai pas honte de dire, hein. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai jamais connu une femme de ma vie, donc voilà. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. J'ai pas d'honte à avoir. Jean-Louis has been waiting for years to understand what happened. 4 years ago, Tom Prezon accompanied him when he first discovered part of his archive files at the Fribourg Continental Court. When he was a young boy, Jean-Louis didn't dare denounce the people who worked for the church. But he did denounce a supervisor who had also raped him. In these pictures, he rediscovers his statement he made 60 years earlier. He realizes that he had been manipulated and forced to change his statement. C'est grave ça, parce que en fait je suis un menteur, puisque lorsque j'ai dit précédemment qu'il avait introduit son nom dans mon derrière, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. J'ai voulu dire qu'il m'avait touché quelque chose qu'il ne me fallait pas toucher. Je dois dire que jamais m'a introduit son nom dans mon corps. Lorsque j'ai déclaré qu'il m'avait sucé son nom, j'ai voulu dire qu'il m'avait sucé la langue. Mais putain. For years, Jean-Louis has been trying to obtain the rest of his file from the church. For him, this is the most important and the most difficult part to get hold of. In 2012, he contacted the new bishop, Charles Morero. The reply was like a stab in the heart for Jean-Louis. Mais j'étais malade, j'étais mal, j'étais révolté. Jean-Louis refuses to let things drop. He wants to gain access to his file and recognition come what may. Pourquoi il faut que ce soit écrit? Pourquoi il faut que ce soit noir sur blanc? C'est une preuve. Si Tartampion me dit, écoute, mais oui, mon pauvre Jean-Louis, t'as été violé ou t'as été ceci, mais oui, ça veut rien dire. C'est vraiment l'écrit, c'est l'histoire. Pourquoi, pour ces victimes, la reconnaissance est-elle importante? Mais simplement pour ne pas verser dans la folie. Hein. Quand on n'est pas sûr de ce qui nous est arrivé et qu'on peut le rechercher que par soi-même, la reconnaissance par d'autres confirme des sentiments et des souffrances que l'on a. Bon, la découverte de sa propre histoire peut être aussi très difficile. D'un coup, on tombe sur des dossiers qui sont très stigmatisants et ça renvoie à des douleurs qui étaient enfouies. Et ça les réactive, ce qui provoque toute une série de problèmes et qui demande un accompagnement. It's a big day for Alain. He's finally going to find out what is in his archive file in Geneva. Today, he's accompanied by a psychologist who helps victims. Un peu stressé, un peu d'émotion quand même. C'est un gros moment de ma vie, c'est aussi une revanche sur mon enfance, c'est aussi une manière de pouvoir, on dirait aussi clôturer un chapitre, d'exprimer ce que j'ai vécu à des gens qui ont voulu me faire taire. Et puis, c'est un moment clé de mon existence. Learning what is in their archive files is often a huge challenge, a kind of tsunami for victims who may suddenly become submerged by the past. That's why it's important to be accompanied by a professional. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Flequiguier. Enchanté. Bonjour monsieur, Roger Rosset. Bienvenue aux archives d'État de Genève. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Farr. On va aller dans la salle de consultation. Today, Alain is going to consult his Geneva file. That's where his parents lived. He's already got part of his file from Canton Vaud, where he was placed. Victims are obliged to do their own investigations.
Dragged from place to place as children, it's up to them to piece back together their lives and to contact the different cantonal archive services. Alain will no doubt get answers to many of the questions he has. As this is a very emotional time for him, we'll leave him alone to go through his files. Est-ce qu'il y a des documents qui peuvent être choquants pour la personne, perturbants? Est-ce qu'il y a des grosses surprises? Ça peut arriver, ce genre de choses? Alors oui, ça arrive même à chaque fois. Parce que quand les souvenirs que la personne s'est constituée, des souvenirs qui datent de l'enfance, qui ont 50, 60 ans, et ce qui s'est passé au moment de la naissance, par exemple, il y a une énorme différence. On va découvrir que les parents étaient incapables de les élever, ou alors les abandonnaient, par exemple, et c'est peut-être pas l'histoire que l'enfant, à l'époque, a comprise. There is not one single dossier per individual. Victims' documents are scattered between different services, and so the work of the archivists is enormous. Sometimes documents are missing, or have been completely destroyed. Clément didn't have that problem. His files were complete. He even had more replies than he had expected. While he thought he only had 2 brothers, he learned he also had 2 sisters, Charlotte, who died when she was only a few months old, and Madeleine, who is 6 years older than him. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé dégueulasse de la part des autorités cantonales qui ne nous avaient jamais rien dit. Clément was determined to find his sister. He contacted the Red Cross and their service which tries to reunite lost family members. J'ai rempli un formulaire. Alors c'était quitte ou double. Ou bien elle est vivante ou elle n'est pas vivante. J'ai pris le risque. Tant mieux pour moi, elle est vivante, quoi. Quel acte de cueillère, ça. Although they have been brother and sister for over 60 years, this is only the 3rd time that they've met. Their first meeting was in spring 2014. They have a lot to catch up. Ton papa, c'était vraiment, vraiment un homme... C'est inadmissible ce qu'il a fait, quoi. Ta maman était gentille. Toi, tu ressembles beaucoup à ta maman. Heureusement. Mais j'entends le papa. Nous, on était tous... C'était notre papa, quand même, le tien. Alors, il faut que ça... Voilà, on n'était pas des enfants désirés, je dirais. On peut dire ça comme ça. Oui. Et puis, une fois que moi, comme je suis le dernier de la famille, notre mère, après ça, a décidé de s'enlever la matrice. Et puis, quand elle s'est enlevée la matrice, elle a attrapé un, je ne sais pas quoi, elle est morte à 40 quelques. Voilà, c'est la raison. Et bien, Paulina nous interdisait de voir notre mère. Bon, toi, tu n'y étais pas, mais Michel, moi et Jean-Pierre, on n'avait pas le droit de voir notre mère. Mais on ne savait pas ça, nous, tu vois. C'est joli, là, hein. C'est comme des pâturages. Hein. Magnifique. C'est comme des pâturages ici. Hein. Oui. C'est par là-bas au fond qu'on va aller, nous. Oui. Tu vois, il y a quelques maisons là-bas à gauche, elle est juste derrière la maison. On la voit depuis là, mais elle est un peu cachée. Voilà. Clément found something else in the archives. He wants to share it with his sister, who knows nothing about her early childhood. Ça, c'était la maison. Alors voilà, ça c'est l'endroit où on est venu au monde. C'est ce qui reste de la maison, c'est ça, quoi. Avec la fenêtre, là. Et puis on était, tu vois, le mur, là. Oui. C'était des murs comme ça. Tout fait de pierre avec des courants d'air, quoi. Les autorités nous ont trouvés dans un endroit insalubre. Et puis c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un foyer de maladie, de tuberculose, etc. Donc c'est ce que toi tu as vécu. Oui. Et puis que nous, on était très faibles. Et puis on nous a pris pour nous mener à l'hôpital et puis nous soigner pendant des mois en chirurgie pédiatrique, quoi. Mais tu te rends compte, regarde la porte. Clément found a document detailing all this. In a letter dated 1949, a doctor alerted the social services to the family's living conditions when Madeleine was still a baby. Il n'existe vraiment aucune possibilité d'hygiène dans cette baraque. À côté d'une saleté sans pareille,
Cet abri me paraît même insuffisant pour loger un poupon, car de partout arrivent des courants d'air, l'eau de pluie suinte par les parois et le mobilier est dans un état répugnant. With no father around and a mother struggling to provide for her, Madeleine was taken away from her parents. Today, she finally understands why. C'est triste, mais je pense qu'on a quand même eu la chance de continuer notre vie dans un autre état, quoi. Grâce à maman qui a tout fait et grâce quand même à des autres personnes qui nous ont aidés. J'ai bien réfléchi avant de faire ce pas-là. J'ai dit que si j'invite Madeleine, je crois qu'elle a le droit de savoir quand même ce qui s'est passé par rapport aux archives. C'est les archives qui ont fait que j'ai fait ce pas. Je suis sûr que pour elle, elle ira beaucoup mieux après, quoi. C'est ce que vous pensez, Madeleine? Vous pensez que ça va vous permettre de comprendre, d'avancer? Oui, d'un côté, peut-être je me dis, ça aurait été quand même mieux de n'avoir jamais vu cette misère. Mais t'as raison. One month after this upsetting discovery, we are back with Madeleine at her home in Canton Solothurn. Je pourrais presque pas croire qu'on est né ou qu'on a vécu étant bébé dans un état tel quel. Et deuxièmement, j'étais triste pour ma mère, parce que je pense qu'elle a dû aussi beaucoup souffrir, malgré tout, qu'elle a essayé, mais qu'elle n'a pas eu un chemin facile. Vraiment, j'avais de la peine à digérer ça. Alors ça m'a travaillé plus de temps que moi je pensais. Ça m'a touchée. Ouais. Today, Madeleine is the mother of 2 daughters. She has lived in the Swiss German-speaking part of the country for most of her life without ever imagining she had 3 brothers. À l'âge de 66 ans, quand Clément m'a téléphoné, je suis presque tombée dans les pommes. Je tourniquais là, comme un lion dans une cage. Et je téléphonais aux 2 filles. Je dis, mais c'est pas possible, mais tu te rends compte, comment ça se peut? Et puis ci, puis ça. Learning where she was born was a turning point for Madeleine. She has decided to consult her files. Madeleine doesn't know much about her childhood, just that after having been taken from her parents, she was placed in an orphanage until the age of 2. She knows nothing about what happened up until she was 7, when she was adopted by a couple. Depuis 2 ans jusqu'à 7 ans, j'étais sûrement à une place, mais où? Est-ce que j'étais toujours dans cet orphelinat ou est-ce que j'ai même passé dans des familles? C'est un trou entre 2 et 7 ans. C'est comme si je n'avais pas existé. Et ça me travaille aussi. Je dis, c'est pas possible, ça. While waiting to consult her files, Madeleine doesn't want to lose contact with her brothers. She sees them and calls them regularly to rebuild a family that until recently hadn't existed. Vous en voulez à l'État de vous avoir caché à vous ou à vos frères l'existence des uns et des autres? Oui, alors ça je comprends pas du tout parce que on était une famille et puis moi ils ont jamais donné la chance à mes frères de me connaître. Ils m'ont ignoré, ils m'ont carrément mis dans un tiroir fini terminé
Je trouve ça, c'est intolérable, oui. On ne peut rien faire, ça c'est passé. On peut seulement voir maintenant, à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Mais le passé, c'est passé, quoi. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, je me dis, c'est 60 ans de perdu, on peut dire ça comme ça, puis en même temps, il y a de la joie parce que j'ai quand même réussi à retrouver quelqu'un. Alors, c'est difficile de répondre, est-ce que c'est 60 ans de perdu ou pas? Moi, je crois vaut mieux tard que jamais, mais par contre, je regrette qu'on n'ait pas pu vivre 60 ans avant, parce qu'on est avant, et puis faire un bout de chemin comme chaque frère et sœur pendant une famille, quoi. J'aurais pu, c'est pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Jean-Louis has constantly fought for recognition and proof. He has written endless letters to the Bishop's Palace, but without getting any answers. That is until September the 30th, 2014, when he received this letter signed by the Bishop himself, announcing that he had finally found the file on the Marini Institute. Ce que j'ai pu lire est totalement écœurant. Je comprends sans peine votre révolte justifiée. Si vous venez à Fribourg, je peux vous remettre moi-même le dossier Charles Moreau, donc évêque. Voilà, une lettre qui change la vie, qui change le sens de mon engagement pour aller jusqu'au bout de cette histoire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, monseigneur? Ça va et vous? Enfin, je peux venir. Bienvenue. Merci. Vous voulez oui. On part ensemble? C'est beau chez vous. Ah, c'est pas mal, oui. Je vous montre le chemin parce que je connais mieux. Alors, voilà le dossier. Merci. Alors voilà, ces fameux documents de l'Institut Marini, dans lesquels on voit que les personnes que vous avez accusées ont effectivement commis ces actes, déjà avant que vous arriviez. Voilà, je vous montre ça simplement pour vous dire que c'est à lui qu'on fait ça. Parce qu'il a trop souffert, en fait. C'est pour ça que j'ai tenu à voir ces dossiers. Mais aujourd'hui, je ne les ouvrirai pas dans la mesure où je veux rentrer tranquille. Mais voilà. Un enfant contre lequel tout le monde s'est acharné et la société était liguée. En fait, vous avez reconnu des gens que j'avais cités. J'ai reconnu des gens que vous avez cités. Mais pourquoi on les a pas punis, on les a pas enlevés de l'église, on n'est pas... Je comprends pas. L'un d'entre eux, on l'a enlevé quelques années après. Pas assez vite, c'est sûr. Parce qu'en fait, on le savait déjà avant, au moins en partie. C'était faux. C'était une erreur. Une erreur grave, parce qu'on aurait pu vous éviter ça. Et certains le disaient déjà. Voilà, et d'autres enfants. Et d'autres enfants, oui, c'est sûr. Parce qu'il y avait une complicité qui était malsaine, en fait. Il y avait une complicité interne à l'Institut et une complicité de la société. C'est-à-dire, on voit, et dans la société fribourgeoise, ce qui, pour moi, personnellement, augmente le poids, c'est que cette complicité, elle était cimentée autour de l'Église. Et là, on va devoir essayer d'en tirer les leçons. Comment est-ce qu'un gamin comme ça peut se réconcilier avec la société, avec tout ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que peut faire l'Église? Qu'est-ce qu'a fait l'Église? C'est responsable.
Depuis, en tout cas, Jean-Paul II, et encore plus Benoît XVI, et donc je ne peux que me mettre avec eux, on peut au moins demander pardon. Parce qu'il y avait une faute grave, on le voit bien. Mais l'autre partie, ma foi, c'est les victimes qui peuvent le dire. C'est pas à moi de le dire à leur place. Quand j'ai entendu les victimes, vous et d'autres, je dois dire qu'il m'a fallu du temps pour enregistrer. Je vous ai accepté. Je vous ai cru tout de suite quand vous me l'avez dit. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment intégrer une chose aussi horrible? Et il a fallu du temps pour laisser tomber ça. Pas parce que j'avais des doutes quant au fait. J'en veux à personne, j'en veux à tout le monde. C'est comme ça, c'est impardonnable. Je ne peux pas. C'est pour ça que la réconciliation, je peux pas. C'est pas les personnes qui sont présentes elles ont rien, vous n'avez rien à voir là-dedans, indirectement. Bien sûr, c'est les gens qui ont vécu avant. Voilà, mais j'ai pas à me venger sur des gens qui font leur travail présentement. Mais c'est le passé, puisque c'est encore des choses qui vous tarabusquent sans cesse qui reviennent. Et puis et tous ces gens ont foutu en l'air la vie de certains personnages dont moi, dont j'envisageais peut-être ma vie autrement que si je n'avais pas rencontré ces gens. J'ai rencontré qu'une personne par accident une fois, mais c'était répétitif, donc c'est pas bien, c'est impardonnable. Je suis assez satisfait dans la mesure où c'est quand même le résultat d'une demande qui n'existe pas d'hier, hein. C'est d'une demande de toujours, où j'ai voulu prouver que les choses s'étaient passées et que voilà. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Je pense aussi que je le fais aussi pour l'exemple, pour certains qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur demande. Et donc ce dossier, vous le gardez et vous le lirez un jour, bientôt? Voilà. C'est une pièce d'or. Enfin, je suis quand même content de l'avoir fait. Puis maintenant, je vais pouvoir peut-être penser à autre chose. Parce que ça m'a beaucoup accaparé. C'est extrêmement douloureux comme type de rencontre. Et enfin, je vais quand même pas me plaindre trop, parce que c'est surtout lui qui souffre dans cette affaire. Mais je dois dire, prendre conscience de ça et se sentir de quelque manière lié à ce que l'on fait souffrir, c'est clair que c'est dur. The bishop was shocked by the case of the Marini Institute. Even if Jean-Louis's name was not mentioned, you can read that the people he denounced abused and mistreated other children during the period before he arrived. À l'Institut Marini, il y avait un rassemblement dont j'espère qu'il ne se retrouve pas tellement d'autres endroits, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'ils s'étaient repérés les uns les autres pour avoir un tel groupe de sadiques, pervers et pédophiles rassemblés? Je ne sais pas. Plusieurs prêtres, entre autres directeurs de l'Institut, et laïcs, y compris une femme d'ailleurs, ce qui est plus rare, la sœur du prêtre directeur, à un moment donné, ont abusé sexuellement de mineurs placés, qui en outre ont été parfois battus devant tout le monde. Il y a un cas où tout ce qu'on voit dans un rapport, c'est un enfant est allé se plaindre, il est rentré à l'institut, quelques jours plus tard, il est mort. J'ai dit, on n'a aucune explication de la raison, mais disons que ça fait franchement froid dans le dos. Charles Morero has just launched a historic research project into the Bishop's Palace archives in order to understand what happened and to prevent similar abuse from being repeated. To remain objective, he has given the job to 2 historians not connected with the church.
Here we are back at the Geneva Archives Service, where Alan has just spent the past 2 hours. He's discovered new letters and documents concerning his case, including several from the family where he was placed. C'est très dur. J'ai découvert des choses, c'est pas possible. Non, c'est terrible. Il y a aussi un chantage. Je vois cette dame, elle réclame sans arrêt de l'argent, même sous la menace. Si vous ne me donnez pas ce que je veux comme argent, je vous renvoie les enfants. Débrouillez-vous avec. Vous leur trouverez un autre logement, une autre famille. Ça, c'est des lettres qui reviennent plusieurs fois à la surface. Alors, on voit ce qu'on est. On est vraiment une machine à pognon, comme c'est tout. Donc, c'est pas évident à voir ces choses-là. Puis d'un côté, c'est quand même des réponses, c'est quand même aussi un soulagement. C'est aussi des choses qu'il faut digérer le tout, quoi. Il faut un peu de temps, hein, puis voilà. Alain, Clément, Jean-Louis and all these other state children wanted to better understand their past histories. But there were also risks that they could get hurt and reopen old childhood wounds. The answers were painful, but essential. Avant ces démarches-là, je n'avais aucune preuve de ce que j'ai vécu. Aucun papier, rien. Au moins maintenant, j'ai des preuves. J'existe. Il y a une trace, avant pas. Je ne crois pas qu'on est vraiment guéri de ces choses-là. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer, d'accepter, de comprendre. Mais de guérison, non. Vous brisez une vie, elle restera brisée. Il y aura toujours des séquelles. Mais on peut accepter, grandir et travailler avec, évoluer dans le bon sens.